Apocalypse chapitre 3, au verset 14, et écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen et le témoin véritable et fidèle, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. » Et Père, je prie qu'aujourd'hui, à partir de cette parole, tu fasses de ce peuple un peuple déterminé. Un peuple non seulement rempli de foi, mais un peuple déterminé, qui n'abandonne jamais, qui n'arrête jamais, qui continue à avancer dans les projets que tu as posés, placés dans son cœur. Je te remercie, Saint-Esprit, pour le ministère que tu opères alors que je prêche ta parole, pour la dimension de puissance, de grâce et de force que tu fais dans les cœurs et dans les esprits. Merci, Père. Amen. Le témoin fidèle et véritable, celui qui ne ment pas, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si au moins seulement tu pouvais être froid ou bouillant. » Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette force d'esprit qu'est la détermination. Et même si je vais en faire mention plusieurs fois, mon but premier, ce n'est pas forcément de parler de la tiédeur spirituelle par rapport à ce verset, mais plutôt du caractère de celui qui est froid et qui est tiède. Vous savez, une personne froide, une personne tiède, c'est une personne qui se laisse balloter par les circonstances de la vie. C'est une personne qui se laisse influencer par l'ambiance générale. C'est une personne qui fonctionne selon le siècle présent. C'est vraiment l'image d'une petite barque qui se laisse aller au gré des vents, au gré des vagues. Et cette semaine, je crois que vraiment, Dieu met à la lumière, et à travers cette parole aujourd'hui, une idole qu'on a voulu cacher dans le sol, comme si elle n'était pas là. Mais Dieu me l'a montrée, Dieu me l'a révélée, et je vais vous la montrer. Afin que tous ceux qui écoutent et tous ceux qui voient puissent la reconnaître et renoncer à cette idole dans leur vie, dans votre vie. Idole de léthargie spirituelle, idole parfois de paresse spirituelle, idole d'endormissement, de manque de détermination, idole d'indécision, idole de manque de ferveur, idole d'endormissement. La détermination. Alors, j'ai comme vu une sorte de voile sur le peuple de Dieu qui faisait en sorte que le peuple était endormi. Et ça me rappelait ce matin, quand j'étais là sur le devant, un songe que j'avais eu où j'étais avec d'autres chrétiens sur une plateforme et finalement nous étions en train de nous congeler. Premièrement, avoir les membres atrophiés, et puis quand j'ai senti que quelque chose n'était pas normal, alors je me suis précipité, j'ai essayé de me hisser de la plateforme pour sortir de cet état spirituel et regarder les gens qui non seulement devenaient léthargiques, non seulement devenaient paralysés, mais finalement devenaient glacés, alors qu'ils étaient pourtant en train d'adorer Dieu. Et je crois qu'il y a vraiment au Québec, mais aussi dans différents endroits dans le monde, et bien sûr dans n'importe quelle ville ou région qui pourrait être, mais puisque je suis ici, je parle pour le Québec parce que j'ai pu le voir, et j'ai pu le voir aussi dans notre église locale, une sorte de léthargie spirituelle, où les gens finalement se laissent aller au gré des circonstances. Manque de détermination, manque de ce qu'on peut appeler la hargne, la force de caractère, pour pouvoir accomplir la vision que Dieu a prévue pour eux. Tellement de croyants se laissent aller facilement, sans être ceux qui sont au front pour avancer, pour conquérir et pour aller de l'avant. Nous sommes l'église de la victoire, mais il n'y a pas de victoire sans combat. Et il n'y a pas de combat qui est gagné sans détermination.
Nous prêchons pour le réveil, nous désirons le réveil, mais il n'y aura pas de réveil sans détermination. Et une chose qu'on doit comprendre, c'est que déjà il y a une différence entre la foi, entre la persévérance et la détermination. J'ai connu des gens qui avaient foi pour le réveil, et même qui persévéraient dans cette foi, et ils me disaient au cours et au fur et à mesure des années qui passaient, toujours les mêmes personnes avec toujours ce désir de voir le réveil et de dire « je sais que le réveil va venir ». Ils avaient foi, ils étaient même persévérants dans leur foi, mais ils n'étaient pas déterminés pour que le réveil se manifeste. En fait, ils étaient spectateurs. Et il y a trop d'enfants de Dieu qui sont spectateurs, qui s'attendent à ce que quelque chose tombe du ciel sur eux, une sorte de bénédiction qui tout à coup va les enflammer, qui tout à coup va transformer leur situation, qui tout à coup va créer, même amener les projets que Dieu leur a dit à l'existence, comme si Noé avait attendu que l'arche tombe du ciel. Malheureusement, elle aurait été brisée. C'est pourquoi ce projet devait être construit sur la terre. Sinon, l'arche aurait fui et personne n'aurait été sauvé. Il a fallu qu'un homme qui avait foi, un homme qui a persévéré, puisse aussi être déterminé, parce qu'en réalité, entre la foi et la persévérance, il y a cette force de caractère que nous retrouvons dans tous les hommes et toutes les femmes qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, qui ont été jusqu'au bout, la détermination. Une force de caractère qui est une disposition, une décision personnelle, une responsabilité de l'enfant de Dieu. Alors la foi, la Bible nous en parle, on connaît ce passage dans Hébreux chapitre 11. La Bible est très claire, elle dit que la foi, c'est vraiment une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, c'est à cause de cette foi, Hébreux 11, 2, que les anciens ont reçu un bon témoignage. Et c'est par la foi que nous comprenons que le monde, ou les siècles, ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on ne voit ne provient pas de ce qui est visible. Ça, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, on vient de dire ce que c'était. La foi, c'est une substance. La foi, c'est finalement une croyance. Nous croyons que Dieu est. Nous croyons que ce que Dieu dit est la vérité. Nous croyons que ce que Dieu prophétise va se manifester. Ça, c'est la foi. Ça, c'est croire. En dépit des circonstances, nous croyons sans avoir vu. C'est la foi. La foi qui voit à l'avance, avant même que la chose puisse être touchée, puisse être vue. Ce n'est pas Thomas, mais c'est Pierre qui croit. Ce n'est pas Thomas qui attend de voir pour croire, mais c'est plutôt Pierre qui attend simplement une parole de Jésus-Christ et alors il commence à marcher. Ça, c'est la foi. C'est la foi, et bien sûr, on en a besoin. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, verset 3. Pareil, il fut déclaré juste. Ici, Abel n'a pas eu besoin de persévérance, par exemple, puisque son sacrifice, ça a été l'histoire de quelques minutes, de quelques heures. Il a simplement eu besoin de croire. Par la foi en Dieu, il a offert un sacrifice à Dieu. Il n'a pas vraiment eu besoin de détermination. Bon, c'était sa vie de tous les jours, c'était ce qu'il faisait. Il n'y avait pas vraiment besoin de détermination. Mais il avait besoin de croire en Dieu. La foi n'est pas suffisante, puisque même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ce n'est pas parce que tu crois que ce que Dieu t'a dit va se passer, va se manifester, que cette chose arrivera. Si tu agis ainsi, tu mourras avec la vision que Dieu t'a dite. Le jour de ta mort, on fera un beau service, malheureusement tu seras mort avec. Et avec toi, on fera aussi le service funéraire des projets que Dieu t'avait donnés. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que nos projets meurent avec nous. Nous voulons les laisser sur la terre. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que les projets ne meurent pas avec nous, mais qu'ils restent sur la terre. Amen! Si vous continuez, je leur prêche à eux. Hein. Oui, est-ce que je suis accompagné? Gloire à Dieu. Bientôt, je vais en Afrique, donc ça va me faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu.
Léthargie spirituelle, endormissement, tranquillité, silence. Ah oui, je me souviens d'être allé dans une église locale en Bretagne où il était écrit « Faites silence dans la maison de l'Éternel ». Je vous assure, il fallait chercher pour trouver la présence du Saint-Esprit. Malheureusement. La foi, c'est spirituel. La persévérance, c'est physique. C'est le fait de persévérer dans une action ou dans une croyance, mais elle est plus en général physique, même si bien sûr nous devons croire jusqu'au bout. La persévérance, c'est physique, ça s'attache à notre corps. Il est écrit un peu plus loin, on pourrait lire à propos de Noé au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour lui et pour sa famille, pour la sauver. C'est par elle qu'il condamna le monde, etc. Noé a eu besoin d'avoir foi, comme je l'ai dit, et cette foi, elle était spirituelle, mais il a eu besoin de persévérer. Et cette persévérance était physique. Pendant des dizaines d'années, 70 ans ou plus, cet homme a construit un énorme bateau tout seul. Pas comme dans le film, aidé par des animaux, je ne sais quoi. Il était tout seul. Tout seul à persévérer sur une simple parole qu'il a cru recevoir de la part de Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu allait le voir tous les jours pour le remercier, pour lui dire « bravo, continue ». Quand Dieu nous parle, il ne vient pas nous remercier tous les jours et nous dire « c'est bien, bravo, continue ». Son esprit en nous, par contre, authentifie que nous sommes en train de faire la bonne chose, si nous l'écoutons. Si nous ne l'écoutons pas, nous avons l'impression qu'il n'est pas là. Les paroles que Dieu nous a données ne sont pas faites pour rester là, dans notre cœur, et qu'on puisse croire en ces paroles. Il faut qu'on puisse persévérer, mais nous ne réussirons pas à persévérer sans détermination. On a besoin d'être déterminés pour que cette chose que Dieu nous a dite puisse être réalisée. Pour que les gens à qui nous avons dit « voici le songe que j'ai eu, voici la parole que Dieu m'a donnée, voici le projet que Dieu m'a dit », puissent toucher ce projet, puissent voir la vision, puissent voir de leurs yeux et toucher avec leurs mains ce que Dieu nous avait dit. Sinon, nous serons semblables à cette personne qui veut construire une tour et qui n'a pas de quoi la terminer. Et il y a des gens comme ça, et dans plusieurs pays du monde, où on voit leur maison n'est jamais terminée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'argent pour la terminer. Et c'est la honte, la Bible dit, de commencer un projet et de ne pas le terminer. Ce n'est pas bien sûr la volonté de Dieu pour nous. Parce que si Dieu a parlé, nous avons vu au début, il est le témoin fidèle et véritable. Il est le Amen. Et tout est oui et Amen en lui. Et s'il parle, c'est pour que cette chose puisse être accomplie, qu'elle puisse être manifestée. La détermination, contrairement à la foi, c'est spirituel, la persévérance est plutôt physique. La détermination, c'est une force de caractère. On pourrait presque dire, entre guillemets, elle est émotionnelle, puisqu'elle va s'attacher à des émotions. Elle va s'attacher en fait à notre âme. C'est une force de caractère, ça vient de notre âme, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas dans notre esprit, même si de notre esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, nous allons recevoir comme un puits, comme une pluie qui vient arroser notre âme et nos pensées, nous donner une force spirituelle, mais c'est avant tout une force de caractère. C'est notre responsabilité. C'est à nous de ne pas nous endormir. Il y a des combats pour lesquels la foi ne sera pas suffisante. Et d'autres encore où on aura la foi, mais la persévérance sera absente parce qu'on manquera de cet ingrédient indispensable qu'est la détermination. Maintenant, on a vu brièvement la différence entre la foi, la persévérance et la détermination. Il y a aussi une différence entre la fermeté, le zèle et la détermination. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. C'est bien sûr un des synonymes de la persévérance. La fermeté, c'est une stabilité dans nos sentiments. Ça, c'est la fermeté. Et la Bible nous demande d'être ferme. Le zèle, c'est une ardeur, c'est un empressement. C'est une force qui est déployée pour une action, pour accomplir une action. Mais la détermination, c'est le résultat d'une décision. C'est pourquoi j'aime prêcher sur les décisions. Et j'aime encourager les gens à prendre une décision. Parce que beaucoup de gens prient et demandent à Dieu de faire toutes sortes de choses, mais en fait, ce ne sont pas des gens qui sont décidés.
ils ne sont pas déterminés. Comme l'exemple de ce pasteur dont je parle régulièrement, qui fumait depuis des années et qui ne réussissait pas à arrêter, et qui un jour a reçu un invité spécial dans son église. Il a prié pour un homme qui avait le même problème que lui, et cet homme a été instantanément guéri. Alors le pasteur a été voir chez lui le Seigneur, et il lui a dit « Mais Seigneur, pourquoi? Ça fait des années que je prie pour arrêter. » Et le Seigneur lui a dit « Mais c'est parce que tu aimes encore cette chose-là. » Il demandait au Seigneur de le délivrer, quand en réalité dans son cœur, il n'avait pas pris la décision d'arrêter. Il aimait encore cette chose-là. Le peuple de Dieu doit être un peuple déterminé. Le véritable peuple de Dieu, celui qui marche avec Dieu, est un peuple déterminé. Rien ne peut l'arrêter. Et il y a une parole qu'un prophète m'a donnée dans mon église locale en région parisienne qui m'a soutenu et fortifié et qui m'a encouragé. Il m'a dit « Tu es comme un pitbull qui a sa proie dans sa bouche et qui ne la lâchera pas. » La détermination. Nous avons besoin d'hommes déterminés. La Bible dit « Soyez des hommes ». Nous avons également besoin de femmes qui soient déterminées, des intercesseuses. La Bible dit qu'il fait de ses messagères une grande armée. Et je crois que dans cette génération, Dieu va lever des femmes dans la francophonie qui vont aller par tout le monde, dans les rues, dans les maisons, dans les endroits accessibles seulement, entre guillemets, par des femmes, pour prêcher à des femmes. Parce qu'on a besoin de femmes qui prêchent l'évangile dans les rues. Je peux aller, parfois je vais prêcher l'évangile, annoncer l'évangile et je parle à des femmes. Mais c'est tellement mieux quand c'est une femme qui parle à une femme. Elle a le langage de la femme. Elle a les émotions de la femme. C'est une femme. C'est mieux un tigre qui parle à un tigre. Plutôt qu'un singe qui parle à un tigre. Je ne vous dis pas qui est le singe, qui est le tigre. La détermination, c'est le résultat d'une décision. On doit prendre une décision. Quand je prends une décision, je sais qu'elle est prise. Si je ne la prends pas, je suis confus, je suis dans le flou. Mais quelqu'un qui a pris une décision, il sait qu'il a pris cette décision. Il y a des gens qui se sont mariés, ils ont pris la décision, moi, jamais de ma vie je tromperai mon épouse ou mon époux. C'est une décision qu'ils ont prise. Mais il y en a plein d'autres. Ils n'ont jamais pris cette décision. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, il y a ce désir de péché et cette ouverture au péché. C'est pour ça que la Bible dit que ne dites pas que c'est Dieu qui vous a tenté, parce qu'aucune tentation ne vous a été parvenue qui ne soit humaine. Mais c'est plutôt le résultat de convoitises qui sont à l'intérieur de vous. Et gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous sanctifie. La détermination. Si nous nous laissons aller, nous tomberons. Que ce soit dans le péché, au niveau des péchés, des 10 commandements, on pourrait dire, mais que ce soit aussi dans le péché, dans le sens de ne pas accomplir la volonté de Dieu, qui est également un péché, et c'est plutôt de celle-ci dont je parlerai aujourd'hui, nous avons besoin de détermination, pour ne pas nous laisser aller. Comme ces bouteilles qu'on jette à la mer, et qu'on retrouve quelque part. Il n'y a rien de pire dans ce monde que d'être une bouteille jetée en mer. Tu ne sais pas où tu vas atterrir. À un moment, l'apôtre Paul était en direction de Rome et leur bateau a fait naufrage. Il les avait prévenus. Il était sensible. Dieu lui avait dit. Et il leur avait fait des recommandations. Restez au port, car je sens que ce voyage sera difficile et que nous perdrons des biens. Mais eux, ils étaient déterminés pour le mal. Têtus, comme des Bretons. Ce sont ces Bretons qui ont immigré ici. Têtus comme des Québécois. La détermination, c'est une bonne chose pour le bien. La détermination est mauvaise pour le mal. L'apôtre Paul les avait prévenus. Il leur avait dit. Et quand ils ont fait naufrage, ils ne savaient pas où ils allaient atterrir. En fait, quand ils ont atterri sur cette île, ils ne connaissaient même pas cette île. Les indigènes sont arrivés, et là, ils ont su quelle était cette île. On a besoin d'être déterminé pour ne pas être comme une bouteille qui est jetée en mer
Et je prie que si ta vie ressemble à une bouteille jetée en mer et tu es constamment ballotté de droite et de gauche en fonction des vents, des marées, en fonction de la pluie ou de la tempête, qu'aujourd'hui tu prennes une véritable décision, que tu sois transformé par le renouvellement de ton intelligence, que tu puisses non seulement discerner ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu pour ta vie, mais être déterminé pour ne pas mourir avant que cette chose puisse être accomplie à travers tes mains, à travers les membres, à travers ton corps. La détermination, c'est l'attitude d'une personne qui agit sans hésitation. La Bible dit « Ne soyez pas de ceux qui hésitent ». Jacques parlera de cet homme qui demande de la sagesse, mais il doute dans son cœur. Il dit « Demandez avec foi ». Ok, la foi c'est bien, mais sans douter. Parce que celui qui demande mais qui doute, il est semblable justement à ces vagues, à cette mer ballottée. Et la Bible dit ne soyez pas de ceux qui doutent. Que celui qui doute n'espère même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est ce que dit Jacques. Il est vraiment très clair. Il ne met pas de condamnation sur les gens en leur disant ça. Il leur établit seulement un fait spirituel. Une réalité spirituelle, une vérité spirituelle. Si tu doutes, n'imagine même pas que cette chose que Dieu t'a dite se manifestera. Alors, est-ce que Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de condamner les gens? Ou est-ce que l'Esprit de Dieu en lui, qui n'est pas un esprit de condamnation, est plutôt en train de révéler une vérité spirituelle pour que ceux qui doutaient jusqu'ici puissent changer et devenir des gens déterminés? C'est plutôt ça. Il est en train d'établir une vérité spirituelle, un état des lieux, comme j'ai fait jusqu'ici, pour montrer que nous devons changer. Je dois devenir une personne déterminée. Et je me souviens de ce prédicateur qui devait aller prêcher dans une maison de retraite chrétienne aux États-Unis. Et le pasteur lui avait dit, connaissant un peu son ministère, lui c'était un homme d'affaires, c'était un homme de vision. Il avait dit, tu sais, c'est une maison de retraite et toute l'assemblée est composée de vieillards. Alors s'il te plaît, ménage-les, sois doux avec eux, parle-leur de leur espérance, le ciel qui leur attend. Et le prédicateur est arrivé, mais Dieu avait déposé un message dans son cœur. Il a commencé à les booster. Il a commencé à leur parler des rêves et des visions. Il a commencé à leur parler des grandes choses que Dieu pouvait encore accomplir à travers eux, comme il a pu le faire avec Caleb. Et alors ils ont été fortifiés, ils sont devenus comme une grande armée. Vous pouvez soit faire mourir les gens, vous pouvez soit les faire revivre. Vous pouvez être de ces gens qui disent comme le peuple d'Israël qui était semblable à des ossements desséchés. Nous sommes perdus, notre cause est perdue, le monde est trop dur, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Vous pouvez être ceux qui font la différence et qui vont comme les disciples prêcher l'évangile, voir des signes, des prodiges et des miracles parce que vous allez dire si Dieu l'a dit, si Jésus l'a promis, alors ça va se passer. Alors il va le faire. Si Dieu l'a dit, il le fera. Mais il ne le fera pas sans moi, il ne le fera pas sans toi. Si tu as dit de faire quelque chose, alors il va t'utiliser pour faire cette chose. Il n'utilisera pas quelqu'un d'autre, c'est à toi qu'il a parlé. C'est à toi qu'il a dit. C'est pourquoi tu dois être focalisé, comme je l'ai déjà prêché, être fixé sur ton appel, comme je l'ai déjà prêché, mais être également déterminé. Et merci Seigneur pour le message d'Annabelle dimanche dernier. Si vous ne l'avez pas entendu, écoutez-le. Il était puissant. La détermination, c'est une décision, c'est une fermeté, c'est une ténacité. Des gens tenaces, qui ne lâchent pas leur proie. Comme David qui disait, j'aime ce passage. Je ne vous donne pas la référence parce que le temps que je vous la donne et que vous cherchez, vous n'écoutez pas ce que je dis. Et oui, je sais, c'est ça que font les gens. Donc, de moins en moins, je donne les références. Il dit, n'essayez pas de chercher, ce sera pire. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe et ils ne peuvent plus se relever. Ils tombent sous mes pieds. Ou encore, une traduction dit, et je préfère, il dit, je les pourfends.
C'est puissant. C'est français, oui. Tu me donnes de la force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes. Je les rends pareils à la poussière que le vent emporte. Je les balaie comme la boue des rues. Gloire à Dieu. On ne parle pas de votre voisin. On parle ici de tout ce qui pourrait se lever contre vous. Les mauvais esprits, les oppressions spirituelles, les circonstances négatives, tout ce qui vient contre ce que Dieu vous a dit. Et il y a un autre passage également, dans Ésaïe, chapitre 41. Allez-y. Qui dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu. Oh, Dieu m'a dit ça un jour, il y a quelques mois. Ça m'a tellement béni et fortifié. Tout neuf. Gloire à Dieu. Je l'ai déclaré, Seigneur, je suis tout neuf. C'est une nouvelle saison. Je suis tout neuf. Je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Il n'en restera rien. Et ça fait bien sûr penser à ce peuple qui est sorti d'Égypte et qui a dit, et à qui le Seigneur a dit, ces ennemis que tu vois devant toi, tu ne les verras plus jamais. Il y a des gens, ils pensent que leurs ennemis vont les voir jusqu'à la fin. Non, il y a des ennemis que tu ne reverras plus jamais. Il y a des combats que tu vois aujourd'hui, ce sont des petits combats. Et demain, tu ne les verras même plus tellement ils sont petits. Tu passeras simplement et tu les écraseras. Comme un char. Un traîneau aigu, garni de pointes, qui écrase simplement. Gloire à Dieu. Alors Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes déterminés. L'enfant de Dieu n'est pas fait pour se laisser aller. Nous avons dit qu'il n'y a rien de pire pour un enfant de Dieu que d'être semblable à une barque qui se laisse diriger par les vagues, au gré des vents. Nous avons parlé de Jacques qui dit que l'homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, ne peut recevoir de la part de Dieu. Il n'a pas cette détermination. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. La Bible parle de ce Moïse lorsqu'il est sorti d'Égypte sans craindre la fureur du roi. La Bible dit qu'il est sorti sans craindre. Pourquoi? Parce qu'il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Tenir ferme, c'est ce qui manque à l'Église. L'Église est faite pour nager à contre-courant. Nous ne pouvons pas nous laisser aller. Il est impossible pour un croyant de réussir sa marche avec Dieu sans détermination. Il est impossible pour un enfant de Dieu de réussir sa course s'il se laisse aller. On doit absolument nager à contre-courant. Et je me souviens lorsque nous étions au Mexique avec ma famille, ma grande famille, Annabelle et Eden. Moi, j'aime aller regarder les poissons. J'y vais rarement, malheureusement. Et à un moment, j'ai dépassé, on était dans un bel hôtel et il y avait la plage, alors j'ai été voir les poissons. Et j'ai dépassé les limites, bien sûr, parce que plus tu vas loin et plus tu peux en voir. On m'a sifflé de loin, bon. Et finalement, au bout d'un moment, je suis revenu, sauf que quand je suis revenu, c'était dans une espèce de truc bizarre, à contre-courant. Et j'étais pas si loin pourtant, mais assez loin pour pouvoir me noyer. Je nageais, et c'était impossible, j'avançais pas d'un centimètre. Et là, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, faut pas que je me noie. Et à me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment, quand j'en pourrai plus, je vais commencer à crier? Et je nageais, Et là, j'en pouvais plus, j'étais vraiment à bout de force, c'était horrible. Jusqu'à ce que finalement, mon pied touche par terre, j'avais pied. En fait, il y avait eu un creux et il y avait eu une petite montagne. J'avais pied. Ça, c'est la détermination selon Dieu. Tu nages à contre-courant, mais Dieu est sous tes pieds. Tu nages, c'est difficile,
Ça te demande des efforts, mais la main de Dieu est sous tes pieds. Il te porte sur ses ailes. On doit être déterminé. Encore tout dernièrement, j'étais en Guadeloupe. J'ai été quelques minutes, 5 minutes pour nager. Et c'était un endroit magnifique. Et à un moment, il y avait mon ami, il a fait tomber ses lunettes. Vous savez, des lunettes de plongée, il les a fait tomber dans l'eau. Je me suis dit, je vais aller les récupérer. Alors j'essaie, je dis, je comprends pas, j'arrive pas. Bon, je suis pas très bon nageur, mais quand même, j'arrive pas à aller. Et au bout de 10 minutes, je dis, oh, j'arrive pas à les prendre. Et le gars, il dit, oui, c'est normal, tu as le gilet de sauvetage sur toi. Ah oui. On avait été faire du jet ski, donc pendant 40 minutes, c'était pour mon émission Go, que vous verrez bientôt. Je faisais mes commentaires sur le jet ski. Donc après, j'avais oublié, quoi. Bon. La Bible dit, merci, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est bien d'apprendre la parole de Dieu, au moins on n'a pas besoin de chercher les références. Si seulement nous ne nous relâcherons pas. Relâchons pas. C'est pourquoi ceux qui ont hérité des promesses de Dieu les ont héritées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont attaché à leur foi ce qu'on appelle la persévérance. C'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Mais ils n'ont pas pu avoir de persévérance sans avoir cette force de caractère qu'est la détermination. Et moi, je suis vraiment dans l'admiration de toutes ces personnes qui, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient là dans des camps de concentration et qui étaient déterminés pour survivre. Des gens qui sont restés dans des souterrains où ils avaient quasiment que des rats à manger et qui sont sortis quand la guerre était terminée. Ils n'avaient plus que la peau sur les os, mais c'était des gens déterminés. Et bizarrement, ces gens-là, ils meurent comment ? Ils meurent de vieillesse. Vous réalisez que ces gens-là ne meurent pas de maladie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont forts. Parce qu'ils sont déterminés. Parce qu'ils ont gagné la guerre. Ils l'ont gagné peut-être pas sur le champ de bataille, ils l'ont gagné en bas, dans le sol. Ils étaient déterminés. Je vais vivre. Je vais vivre. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. Le peuple de Dieu, pour qu'il puisse briller dans la francophonie, doit être un peuple déterminé. Pas de victoire sans détermination. Pas de beaux projets, de grands projets qui éclairent les yeux, qui surprennent, qui choquent parfois, sans qu'on ait trouvé une personne déterminée. J'ai toujours été béni de voir la détermination qu'il y avait dans Michael. La détermination. Des trucs galères. Moi, j'aurais arrêté. C'était technique. C'est pas mon truc. Il galérait dans des trucs. Faire une chaîne de télévision. Au début, on avait dit, soutenez-nous et dans 9 mois, vous aurez une chaîne de télévision. Qu'avait-on dit? On ne savait pas ce que c'était. Tellement de galères, tellement de problèmes, tellement de trucs difficiles. Et à chaque fois que les gens viennent nous voir dans les studios, ils disent, alors donc vous étiez du métier de la télévision? Je dis, non, personne. On a dû tout apprendre, à partir de rien. La détermination. Aujourd'hui, les gens, gloire à Dieu, ils profitent de la télévision, 24 heures sur 24. Une grande expansion. On va être là sur Canal+, dans tous les pays en Afrique. Bientôt sur la Freebox, en Europe. Touchant des millions et des millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens, pas un seul, des gens, une équipe. Des gens passionnés, oui. Des gens de foi, oui. Mais des gens persévérants grâce à leur détermination. Qui se sont dit, si Dieu a parlé, je dois l'accomplir. Et parfois, une chose qui va vous aider, quand vous recevez une vision, c'est de faire comme Joseph. Des fois, c'est pas bon, des fois, c'est bien. Joseph qui dit, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu ces épis, et en gros, il dit, moi, j'étais là au milieu, et les épis se prosternaient devant moi. J'ai vu le soleil, les étoiles, et ils se prosternaient devant moi. Des fois, tu dois parler ce que Dieu t'a dit. Pourquoi? Je l'ai fait en début d'année. J'écrivais un 4e ou 5e, je ne sais plus, livre, et c'était difficile, contrairement aux autres.
Parce qu'il y avait de l'opposition spirituelle. Alors dans une mission, j'ai dit exprès. J'ai dit cette année, je vais sortir un livre. Et voilà un peu de quoi il parlera. Je ne l'ai pas fait pour les gens, je l'ai fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour qu'ils sachent. Je l'ai fait pour poser quelque chose. J'ai posé quelque chose pour que je sois encouragé parce que j'avais posé, comment on appelle ça dans l'Ancien Testament? Des pierres ou... Comment? Non, ce n'est pas des fondements. Des stèles? C'est ça. Pierre du souvenir, par exemple. Tu posais quelque chose pour te rappeler que. Rappelez-vous que Jacob était là. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu toute la nuit. Il était la tête sur une pierre. Luttant avec Dieu toute la nuit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne partiras pas, que tu ne m'aies béni. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je n'ai pas écouté grand-chose de ses prédications, mais j'ai lu un de ses livres dans lequel il disait qu'il a dit à Dieu, dans une prière, tellement il avait faim et soif de Dieu, soit c'est toi qui vas me toucher, tu vas transformer ma vie, soit c'est moi qui vais monter. Ça m'a tellement touché que je me suis identifié, et c'est devenu ma prière. Jusqu'à ce que je puisse avoir vraiment cette disposition intérieure de soif, de faim et de détermination où Dieu m'a touché et m'a complètement transformé. C'était il y a à peu près 6 ans. Bouleversé. Il y a un voile qui est tombé comme sur le peuple de Dieu, sur beaucoup, et qui les rend tièdes, qui les rend froids, qui les rend léthargiques, paralysés. L'apôtre Paul disait « Combattez avec moi pour l'évangile ». Il dira encore « Je combats par la force toute puissante de Dieu ». On voit cet homme, comment il était déterminé. Un jour, il est là et on le lapide. Imaginez, vous êtes dans la rue et on vous jette des grosses pierres. Vous savez, ils avaient l'habitude de faire ça, ces gens-là. Ça vous fracasse les os, le crâne, les muscles. Et ils pensaient qu'il était mort. Ils l'ont traîné. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont traîné. Je ne pense pas qu'ils l'ont traîné à la main. Je pense plutôt qu'ils ont pris un cheval ou je ne sais quoi pour le traîner ailleurs, pensant qu'il était mort. Les disciples l'ont entouré. Le lendemain, frères et sœurs, cet apôtre Paul prêchait l'évangile. Mais ce qui est pire encore, je crois, c'est que quelques jours après, il a pris la résolution « Oh, tiens, si on retournait à Lystre, là où j'ai été lapidé ». Et je disais ça à ma fille cette semaine. Je lui racontais ça, cette histoire de l'apôtre Paul, qui est retourné dans la ville même, et je lui disais « Mais imagine si toi et moi, on va annoncer l'évangile quelque part. » Je lui ai dit à Toronto, là, j'aurais pu prendre une plus petite ville, à Roxton Pond. Et on va à Roxton Pond annoncer l'évangile, et là, les gens nous lapident. C'est terrible. Et quelques jours plus tard, on se dit, je dis à Eden, on va retourner à Roxton Pond. Hein. On va aller encourager les frères. Non, c'est nous qui avons besoin d'encouragement. Seigneur, viens nous encourager. Seigneur, on a été dur avec nous. Seigneur, non, je ne sortirai plus. Non, je ne parlerai plus de toi. Des fois, on ne le dit pas, mais on le fait. Et elle me disait, c'est vrai, c'est fou comment les gens aujourd'hui, ils parlent de Jésus une fois, les gens se moquent d'eux, et ils me disaient, et après, ils ne parlent plus de Jésus. Alors qu'avant, les apôtres prêchaient l'évangile avec persévérance. J'ai dit, c'est vrai. Tu as bien compris. C'est une réalité. Il y a à la fois un jugement de Dieu face à la passivité, mais un encouragement aussi. Dans l'Ancien Testament, les gens commencent à dire « La ville est la marmite, et nous sommes la viande. » Ils ont dit « La ville dans laquelle on habite, c'est la marmite, et nous sommes la viande. » Ça veut dire bon, ça se termine là, c'est fini. Ce genre de personnes, c'est vraiment la viande. Ils meurent dans leur ville. Ils meurent avec leur projet. Pourquoi ils ne sont pas déterminés? La Bible dit, mais quel est le serviteur, l'intendant fidèle et prudent, qui aura connu la volonté de Dieu, que le maître aura placé responsable sur ces gens, et qui, au moment où le maître reviendra, trouvera cet homme en train d'accomplir fidèlement son travail. Et quel est au contraire ce serviteur mauvais, méchant, qui, connaissant la volonté de son maître,
commencera à boire, à manger avec les ivrognes, finalement à profiter de la vie. La Bible dit encore, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Là, vous savez où c'est Psaume 1.1. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Beaucoup de gens sont comme ça, ils se sont arrêtés, stabilisés, on sait où ils sont. Ils ne sont pas comme le vent, comme l'esprit, comme l'homme ou la femme rempli de l'esprit, on ne sait pas demain où il sera. Ce ne sont pas des gens instables, des gens dirigés par l'esprit. On sait qu'il est toujours au même endroit, dans le même café, à la même heure. On sait où le trouver. Il est dans sa chaise, devant chez lui, 8h à 18h. 18h, il va faire ses courses. Donc on sait où le trouver de 18h à 18h30. Sa vie, c'est pareil. Il ne se passe rien. Semblable à une vache qui regarde le train passer à longueur de journée. On n'est pas des animaux. On doit être des gens déterminés. Si j'étais une vache, je ne voudrais pas mourir et terminer dans un Big Mac. Je me dirais, il faut que je sorte de là. Par tous les moyens, il faut que je sorte de là. Ce serait peut-être difficile. Les amis de Daniel ont été menacés d'être tués dans une fournaise ardente s'ils ne se prosternaient pas devant la statue qui avait été dressée, ou s'ils n'adoraient pas le roi. Mais ils étaient déterminés, ces gens-là. Et ils ont dit, nous ne nous prosternerons pas. Et nous n'adorerons pas la statue qui a été dressée à ton effigie. Mais notre Dieu nous délivrera de ta fournaise, au roi. Ces gens étaient déterminés, et c'est pourquoi le feu n'a pu rien contre eux. Ils étaient déterminés. Et Nebuchadnezzar a dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui les a non seulement protégés, parce qu'il a envoyé son ange, car ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi. La Bible dit dans l'Apocalypse, ce puissant passage, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, oui, c'est bien, mais grâce à la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a des personnes, vous devez vous lever, ne plus avoir peur, ne plus avoir de crainte. La Bible dit que si vous ne vous laissez pas effrayer par vos adversaires, parce que vous combattez pour l'Évangile, cela est pour eux une preuve de leur perdition. Votre persévérance à bien faire, votre détermination est une preuve pour le royaume satanique qu'il est perdu. Quand tu continues de proclamer l'Évangile, quand tu continues de faire ce projet qu'il t'a dit, tu es en train de porter une preuve physique que le royaume de l'enfer ne peut rien contre toi. Et c'est ce que Jésus-Christ dit. Si je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous donne le pouvoir. Vous avez le pouvoir, enfants de Dieu. J'aimerais vous le dire, j'aimerais vous le rappeler. Vous avez reçu le pouvoir, l'autorité légale, la puissance de Dieu pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, comme Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan, car Dieu était avec lui. Oui, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui qui, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable à un homme, s'est dépouillé de lui-même. Christ est notre modèle de persévérance, de détermination. Il était déterminé, il savait où il allait. Et c'est pourquoi il a dit si violemment à Pierre, « Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. J'irai jusqu'à la croix. J'irai jusqu'au bout, je serai déterminé. » Les premières gifles, le premier baiser, les premiers coups de poing, les premiers coups de fouet, la croix, les clous dressés sur la croix, le manque d'oxygène, tous ces os pétrifiés, ces muscles pétrifiés, étirés, les douleurs, le sang. Il a continué, déterminé, déterminé te voyant, déterminé me voyant. Lui, la tête du corps, le chef de l'Église, lui qui fait des dons aux hommes et qui parle encore aujourd'hui, insufflant de son esprit
remplissant tous ceux qui le désirent de son esprit pour qu'il puisse accomplir ses projets. Il est la tête de l'Église. Nous sommes ses membres et nous devons être en tant que membres déterminés pour ne pas être un obstacle au Seigneur Jésus-Christ qui règne et qui veut régner à travers nous. Ce qu'il t'a dit, c'est spirituel. Ce qu'il t'a dit, c'est puissant. Ce qu'il t'a dit, c'est sa volonté. Ce qu'il t'a dit, c'est important. Oui, j'ai juste eu à cœur de venir nettoyer l'église. C'est important, c'est puissant, c'est fort. C'est glorieux. Ça vient de ton Père. On doit être déterminé. Déterminé devant le royaume satanique. C'est une preuve qu'ils sont perdus. On doit être déterminé dans la souffrance. Comme l'apôtre Paul, après avoir lapidé, qui retourne dans la même ville. On doit être déterminé dans nos projets, comme Noé, qui doit construire une arche pendant des dizaines d'années. Et il n'avait pas le matériel qu'on a aujourd'hui. Des dizaines et des dizaines d'années. À tout faire à partir de rien. Être déterminé dans les projets que Dieu nous donne, même si ce n'est pas facile. L'apôtre Paul, il dit à un moment, il faut absolument, rappelez-vous, que j'aille à Jérusalem. Il dit, il faut absolument, on essayait de l'arrêter, les frères ont dit, on a encore besoin de toi. Il dit, non, il faut absolument que j'aille à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il avait aussi formé le projet d'aller à Rome, malgré les difficultés. Alors que le Seigneur lui a dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Et il dira, je suis comme lié par l'Esprit et je sais que de nombreuses souffrances m'attendent, mais je suis prêt. Non seulement à pouvoir apporter le témoignage de Christ, mais à mourir pour Christ. Il était déterminé. Ce sont ces hommes, ce sont ces femmes que Dieu réclame aujourd'hui. C'est à de telles personnes, et ce sont ces personnes-là que Dieu appelle aujourd'hui à être déterminés. Et je prêche au-delà de cette maison. Des hommes et des femmes d'influence, des hommes et des femmes qui vont se lever pour transformer les choses, pour changer des situations, pour changer leur pays. La Bible dit, que fera-t-on pour l'avenir du pays? Il y a des gens qui ont des appels spécifiques, spéciaux, et je parle à plusieurs qui écoutent aujourd'hui. Dans la politique, pour changer les choses. Dans les sphères d'influence, pour changer les choses. Dans l'éducation, pour changer des choses. Dans le gouvernement, pour changer des choses. Oh, ça, ce sont pour eux. Pourquoi c'est eux? Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi c'est toujours eux? Non, ça c'est eux, ça c'est les gens influents, oh ça c'est le gouvernement, ça ce sont les riches. Et toi tu n'es pas riche? Que le pauvre dise, je suis riche. Arrête de dire, eux c'est les riches, et de regarder les riches en les méprisant. C'est juste de la jalousie, c'est de la petitesse, c'est du mépris, c'est de la critique. Ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Tu dois plutôt être transformé par le renouvellement de ton intelligence pour pouvoir te mettre en accord avec ce que dit Dieu à ton sujet. Il dit, tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Il dit à son peuple, vous ne serez jamais la queue, vous serez toujours la tête. Et les chrétiens reçoivent leurs impôts, oh c'est encore le gouvernement. Ils regardent à la télévision, oh c'est encore le président, oh c'est encore ceci, encore... Mais tu n'es pas content, mais fais quelque chose. Sinon, tais-toi. Change les choses. Néhémie n'a pas reçu de parole de Dieu. Il a eu un constat. Les murailles de Jérusalem étaient détruites. Tout le monde était parti. Il a dit, c'est pas possible. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas le Saint-Esprit ou un petit ange qui est venu le chatouiller. La Bible dit, je pleurais, effondré. Je jeûnais pendant 3 jours. Je pleurais, je jeûnais, j'intercédais pour mon pays. Il était déterminé, sans parole particulière. Juste parce qu'il a vu quelque chose, il a fait un constat, et il sentait en lui-même, je peux le faire. En fait, je crois devoir le faire. Il y a des choses qui doivent changer dans l'église et dans notre église locale. Parce qu'on n'a pas encore attaqué. Parce qu'on est trop passif. Parce que les choses doivent changer. Parce qu'on est en train de s'endormir
pendant que les choses doivent changer. Parce qu'on est là comme le peuple d'Israël, qui regarde Goliath jour après jour, en parlant de sa grandeur, en faisant des statues à son effigie, et les petits-enfants qui jouent avec ces statues, et qui entendent leurs parents dire « Oh, le diable est fort. Oh, tu sais encore ce qui s'est passé avec frère Untel. Il a eu un accident. Oh, ceci, cela. » Mais change les choses. Plutôt que de donner à tes enfants, à tes propres enfants, une effigie avec laquelle ils vont se prosterner et adorer Satan et ses œuvres. Commence à déclarer dans ta maison qui est Dieu. Commence à déclarer sa grandeur. Commence à montrer à tes enfants et devant leurs yeux de quoi Dieu est capable. Alors ils seront une génération beaucoup plus forte que celle qui était avant, que celle que tu as connue. Il faut que l'Église rêve plus grand. Il faut que nous puissions voir plus grand dans cette ville, dans cette région, dans nos vies personnelles. Non pas aspirant à la richesse, je n'ai pas parlé d'argent. Non pas aspirant à un pouvoir humain, mais simplement à manifester la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Changer les choses. Comme Martin Luther King qui, à l'âge de 34 ans, a été déjà un homme qui avait impacté non seulement une ville, non seulement des milliers de personnes, non seulement un pays tout entier, mais le monde. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé. Qu'on me mette en prison, injustement, qu'on fasse ceci et cela de moi, qu'on me frappe, qu'on m'injurie, je continuerai. C'est un pasteur, rempli de l'esprit, rempli de détermination, pour abolir la ségrégation. Il dit, j'ai fait un rêve. Il avait un rêve, il avait une vision. Et il a dit de ses propres mots, vous y entrerez et certainement sans moi. Mais vous y entrerez. Étant tué, assassiné, quelques semaines plus tard, il était déterminé. S'il y a une chose qui doit nous emporter, ce ne sera pas l'échec. Ce ne sera pas la maladie. Ce ne sera pas un accident. Ce ne sera pas un homme. Que peut me faire un homme? Ce sera la seconde de Dieu. Dieu viendra me chercher. Je dois être déterminé, sinon, oui, je mourrai par la maladie, par l'accident ou par un homme. Si je ne suis pas déterminé, je mourrai comme tous les hommes. Si vous n'êtes pas déterminé, vous aurez la même vie que vos voisins, la même fin de vie, la même retraite, les mêmes maux, les mêmes problèmes, les mêmes accidents, les mêmes difficultés. Pourquoi? Parce que vous vous nourrissez de ces choses, vous ne pensez qu'à ces choses, vous ne parlez que de ces choses, alors que vous êtes dans un autre royaume. J'aimerais vous dire une bonne nouvelle. Vous avez changé de royaume. Vous avez changé de père. Votre père, ce n'est plus Satan qui venait pour vous opprimer et vous dire, tu ne bouges pas d'ici. Tu restes là, comme un bon chien. Tais-toi, reste ici. Ne dérange personne. Non, on a changé de Père céleste. Et il nous dit, prends ton envol comme les aigles. Domine sur toute chose. Assujettis. Marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voici, j'ai tout livré entre tes mains. Domine. Rêve grand, car je suis un grand Dieu. Élargis ton territoire. Élargis l'espace de ta tente. Change tes pensées. Vois plus grand. Rêve pour de grands rêves. Rêve pour le réveil. Oh, pasteur Joël, le réveil, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup, justement. Vous êtes dans l'église du beaucoup. On va sortir des petits fruits. On va aller vers les grands fruits où on devra être plusieurs personnes pour les porter. Ils étaient plusieurs avec leur grappe de raisin à les porter. Et tout le long, oh, cette grappe de raisin, elle est grosse. Oh, elle est fatigante. Eh bien oui, c'est normal qu'arrivés devant le grand Moïse, ils sont arrivés tout fatigués. Elle était tellement lourde. Regarde cette grappe, comme elle est lourde. Et eux, nous y avons même vu des fils d'Anak, des géants. Et finalement, à la fin de leur discours, il dit, tout le peuple était composé de géants. L'exagération. Au début, c'était seulement quelques personnes.
Et après, ils disent, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Mais s'ils les avaient vus, ne les auraient-ils pas tués? Exagération. Arrête de regarder l'ennemi. Regarde Dieu. Arrête de regarder les choses mauvaises, pourries. Arrête de fouiller dans les poubelles. Va manger dans les meilleurs restaurants. Le restaurant de Dieu. Comme en Afrique. Restaurant de Dieu. Restaurant du roi des rois. Restaurant du royaume des sacrificateurs de l'Éternel. C'est là où tu dois manger. Là, tu mangeras du bon piment. Pas le faux piment qu'on te vend ici dans les centres commerciaux. Non, du vrai de vrai. Celui qui t'arrache, qui fait que tu sens même plus ce que tu manges. Le vrai de vrai. Et j'aime bien quand mes frères viennent à la maison, mes frères et sœurs africains, ou quand je vais chez eux, c'est encore mieux, ça c'est plus drôle. Et tu fais attention, tu vraiment prends qu'une petite goutte. Mais ils ne savent pas qui je suis. Et souvent, je prends la cuillère. La cuillère. La dernière fois, il y avait un mari comme ça. Il m'a vu mettre la cuillère comme ça. Et j'en mangeais bien plus que lui. Gloire à Dieu. Je suis un Africain. Dieu ne m'a pas fait la peau noire. J'aurais bien aimé. Déterminé. On doit être déterminé. On doit manger du piment. Ah, ça chauffe. Au lieu de manger toujours la même chose, le truc qui goûte rien. Tu goûtes rien, tu manges ça et t'es content. Non, sois pas content. T'es pas né pour un petit pain. Un petit pain sec. T'as laissé le croûton avant-hier soir, mais tu veux le manger. Mais il est tout sec ton croûton. Même ton chien n'en voudra pas. Il va se casser les dents. Laisse le croûton là où il doit aller. Hop, poubelle. Va t'acheter un pain tout frais. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'était pas un péché. C'était une parole de Jésus, une prière de Jésus. Aujourd'hui, je m'attends à une manne fraîche. Aujourd'hui, mon Dieu abondant va encore faire pleuvoir du ciel des cailles. Encore aujourd'hui, il va faire venir une manne nouvelle, que mes pères n'ont pas connue, que je n'ai pas encore connue, fraîche, nouvelle, qui vient du ciel, généreuse, bien tassée et qui déborde. Parce qu'il est un grand Dieu. Parce qu'il a tout créé par le pouvoir de sa parole. Il est mon Dieu. Il est le Dieu de mes enfants. Oui, les gens disent, pourquoi tu dis mes enfants? Parce que j'en ai beaucoup. De mes fils et de mes filles. Il est mon Dieu. Je ne sais pas s'il est ton Dieu, mais il est mon Dieu. Et je veux plonger mes regards dans sa parole, parce que c'est là que je vois qui je suis. C'est là que je comprends qui je suis. Mais surtout, c'est là que je comprends qui est Dieu et ce qu'il veut pour moi. Oh, il est grand, mon Dieu. Il est puissant et fort. Il est glorieux. Il a sur son nom, il a sur sa poitrine, sur son front, un nom que nul connaît. Mais un autre nom, la parole de Dieu. Il a un vêtement qui est trempé de sang. Son propre sang. Comme un agneau sans tache. Alléluia. Son propre sang qui a commencé à couler à Gethsémane dans une prière de détermination. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est difficile, c'est dur, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si ça doit aller jusqu'à la mort, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si je dois tout perdre, si je dois perdre mon confort, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si je dois perdre des privilèges, des choses auxquelles j'aurai droit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si je dois veiller tard, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si on doit se moquer de moi, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si je dois être incompris, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Même si personne ne me comprend, même si on se moque de moi, même si ma propre famille me regarde comme si j'étais un clown, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pour être transformé de gloire en gloire à son image. L'empreinte de Dieu sur la terre. Je déclare au nom de Jésus-Christ que de plus en plus de ce lieu, vous entendrez des messages de victoire, des messages de foi, des messages qui vont vous amener plus loin, des messages qui vont étendre vos limites, qui vont transformer, bouleverser vos mentalités, pour qu'on puisse trouver parmi nous des hommes et des femmes influentes, des hommes et des femmes qui changent les choses, des hommes et des femmes qui impactent des vies. Et je ne parle pas forcément de multitudes, je parle de vies qui sont transformées, comme une petite femme qui, maison après maison, personne après maison, les gagne une à une. À chacun a été donnée une mesure de foi. L'apôtre dira, n'ayez pas de grandes prétentions, mais agissez en fonction de la grâce, de la mesure de grâce qui vous a été donnée. Si tu as une mesure de grâce pour les multitudes, gloire à Dieu. Si tu as une mesure de grâce pour une famille, pour un enfant, gloire à Dieu. Mais utilise ta détermination pour accomplir ce que tu dois accomplir avec cette mesure de grâce, du don de Dieu dans ta vie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Je ne suis qu'à la moitié du message. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens maintenant briser toutes ces oppressions spirituelles, ces mensonges sataniques, ces paroles de malédiction qui ont été prononcées contre le peuple de Dieu, contre ma propre vie, contre ses enfants, ses fils et ses filles. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils sont forts et qu'ils ont vaincu les faux prophètes, qu'ils ont vaincu l'ennemi et qu'il sera bientôt terrassé, écrasé sous leurs pieds. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils ont reçu toute la puissance de l'Esprit de Dieu pour accomplir ses projets sur la terre et manifester les désirs et la volonté du Père qui est dans les cieux. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ que tu es rempli de son esprit, rempli d'audace, rempli de ténacité, rempli de force, de courage, rempli de vitalité et de vigueur, rempli de l'Esprit de Dieu, force, courage, détermination, vigueur, fermeté, assurance, foi, toutes ces choses sont ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est à toi, ça t'appartient. C'est ton héritage. Cela t'appartient. C'est ton assurance. C'est ta propriété. Tu as le titre de propriété, non seulement sa parole, mais son esprit en toi. Voici pourquoi tu peux t'écrier Abba Père. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez vous lever avec moi? Alléluia. J'aimerais qu'on puisse passer un temps de déclaration. Vous devez déclarer des choses. Et vous devez annuler les paroles que vous avez vous-même prononcées. Mais des choses qui ont été dites à votre sujet. Des choses que les gens, que la société, que les journaux, que les magazines ont dit et que vous avez lu. Et vous les avez lus et vous les avez regardés sans rien dire. Acceptant, ouvrant votre cœur à ces choses-là, comme si c'était normal. Des choses que vous avez dites vous-même. Oh, je n'y arriverai pas. Oh, je ne peux pas. Oh, nous ne pouvons pas. Oh, je ne ferai pas. Oh, peut-être ce sera toi, mais pas moi. Vous allez changer ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous lever comme un seul homme et de commencer à déclarer notre provision, notre héritage. C'est à nous, ça nous appartient. Notre détermination. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Là où vous êtes, c'est un temps de prière. Regardez David dans les psaumes, il n'était pas tout le temps en train de demander à Dieu ou même d'adorer Dieu, il déclarait « Oh mon âme, pourquoi t'as battu ?»
et gémis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car il agira. Oh oui, je reviendrai dans la maison de l'Éternel, même après être passé dans l'ombre de la vallée de la mort, et j'habiterai toute ma vie dans la maison du Seigneur. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je servirai le Seigneur, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. Oui, Seigneur, me voici pour accomplir les vœux que j'ai formulés. Commencez à déclarer. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Eh bien, parlez-le. Quel est votre rêve? Déclarez-le. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur? Déclarez maintenant ces choses. Alléluia. Dieu t'a-t-il dit d'être une mère? Dieu t'a-t-il dit d'être un père? Dieu t'a-t-il dit d'aller annoncer l'évangile dans les rues? Dieu t'a-t-il promis un couple, un mariage? Dieu t'a dit qu'il t'appelait à la politique? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit qu'il t'appelait comme un évangéliste, alors proclame-le. Dieu t'a dit que tu serais guéri, alors déclare-le. Je serai guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. J'ai été guéri. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort pour moi. Je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Non seulement mort avec lui, mais je ne resterai pas dans le tombeau. Je ne veux pas rester dans le tombeau. Je ne resterai pas dans le tombeau, car le tombeau a été roulé. La pierre a été roulée. L'ange du Seigneur m'a rattrapé alors que j'étais au fond de la fosse. Je suis ressuscité avec l'agneau de Dieu, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut être prononcé. Il m'a donné son nom, il m'a donné sa nature, il m'a donné sa capacité. Le nom de Jésus-Christ est mon partage. J'ai le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est mon assurance. Il est mon assurance à ma droite. Il est mon assurance à ma gauche. Sa houlette et son bâton sont mon réconfort. Il reste une table devant moi et devant mes ennemis. Je ne reviens pas après avoir attaqué mes ennemis en les laissant en vie, mais je les pourfends. Je les pulvérise. Le vent les emporte et je ne les verrai plus. Alléluia, oui, ces ennemis qui se dressent devant moi, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Je ne les verrai plus. Je ne les verrai plus. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Ma famille est bénie. Mes enfants serviront le Seigneur. Ils serviront le Seigneur. Ils sont en feu pour Dieu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, le Saint-Esprit les remplira. Le Saint-Esprit les remplira, car je suis leur autorité. Je suis en autorité sur leur vie. Alors de mon autorité paternelle, je le déclare sur eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils servent le Seigneur, remplis de grâce et de courage. Ils servent mon Dieu. Alléluia. Oh, je serai béni dans la ville, je serai béni dans la campagne. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, la reproduction de mes troupeaux, de mes bovins, de mes brebis sont bénis. Ma corbeille et ma huche sont bénies. Je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon départ. Je ne crains aucun mal car le Seigneur est avec moi. Que peut me faire un homme? L'Éternel met en déroute devant moi mes ennemis. Ils se dressent contre moi, mais ils s'enfuient devant moi. L'Éternel a ordonné à la bénédiction d'être avec moi. Elle me poursuit. Ce n'est pas moi qui vais poursuivre la bénédiction. Bénédiction, tu me poursuis au nom de Jésus-Christ. Vitalité, tu me poursuis. Esprit de Dieu, tu m'as poursuivi. Ce n'est pas moi qui t'ai cherché, c'est toi qui es venu vers moi. Ce n'est pas moi qui t'ai cherché, Jésus, mais tu es venu vers moi alors que j'étais pécheur, alors que j'étais mauvais, alors que j'étais méchant, alors que j'étais hypocrite, alors que j'étais voleur, alors que j'étais adultère. Tu es venu me chercher. Tu m'as sauvé, tu m'as transformé, tu as bouleversé mon âme, tu as changé mon cœur. Je suis un nouvel homme, une nouvelle espèce. Je suis de la race royale, un ambassadeur de Christ. Je serai toujours en haut. Alléluia, la nature divine est en moi. Je suis rempli du Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive coulent de mon esprit jusque dans la vie éternelle. Oh oui, sur moi et sur ma descendance, l'Esprit de Dieu habite. L'Esprit de Dieu se répand sur ma vie. Tous les peuples de la terre vont voir que le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Ils me craindront. L'Éternel me comble et me comblera de bien. Il multipliera le fruit de mes entrailles, le fruit de mes troupeaux, le fruit de mon travail dans le territoire qu'il me donne. Lorsque je serai au bon endroit, en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, cette bénédiction poursuivra ma vie.
l'Éternel m'ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer dans ma vie, en son temps, et pour bénir tout le travail de mes mains. Je n'emprunterai pas, mais je prêterai. Et si j'ai dû emprunter, cela s'arrêtera au nom de Jésus-Christ. Il fait de moi la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas. Alors que j'obéis à la voix du Seigneur, il est mon partage, il est ma vie, il est mon assurance. Oh glorieux Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole. La parole forte et puissante. Tu es la parole de Dieu. Et tu as ton manteau écarlate trempé de sang. Tu fais de moi ton serviteur. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oh, je prospérerai à tous les niveaux. Je prospérerai à tous les niveaux. Je suis rempli. Le plus cassé dans ma vie. J'ai plus cassé. Car le Seigneur Jésus-Christ a déjà parlé. S'il n'avait pas parlé, je serais dans la confusion. Mais tu as parlé. Si tu n'avais pas parlé, je ne saurais pas quoi faire. Mais tu as parlé. Tu as déclaré qu'on me mesurera avec la mesure que j'ai mesuré les autres. C'est pourquoi je ne veux pas juger mon prochain. C'est pourquoi je veux marcher dans l'amour. Et je marcherai dans l'amour. Je ne jugerai pas les autres afin de ne pas porter un jugement contre moi-même. Mais j'aimerai avec l'amour du Seigneur. Je suis rempli des entrailles de miséricorde. J'aimerai mon prochain. J'aimerai mon ennemi. Et je le bénirai. Je prierai pour lui. Je bénirai ceux qui me persécutent. Je ne les maudirai pas. Non, car Dieu m'a dit, ne maudis pas. Ne maudis pas, mais bénis. Oh, Dieu ne m'a pas envoyé pour juger le monde et pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé à travers ma vie, par le sang de Jésus-Christ, par l'agneau réconciliateur, par l'agneau suprême de Dieu, le seul que Dieu a envoyé, l'unique et le véritable, le Fils du Dieu très haut, le Messie promis, Jésus-Christ, roi des rois. Aujourd'hui, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu vis encore dans tes péchés. Si tu n'es pas convaincu que si tu mourrais maintenant, tu vas rejoindre le Seigneur, cela veut dire que tu es perdu. Tu es en direction de l'enfer. Les choses doivent changer. Tu dois être déterminé pour ton salut. Tu ne dois pas laisser ton éducation, les choses qui t'entourent, décider à ta place de là où tu vas aller dans l'éternité. Maintenant, si tu n'es pas sauvé, viens ici sur le devant. Je t'appelle au salut maintenant. Reçois par la foi gratuitement. Sois déterminé. Tu n'as pas l'assurance de ton salut. Viens ici et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Je ne prierai pas pour toi, mais toi-même de ta bouche, ici même, tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, je viens pour que tu me sauves. Je veux que tu me sauves. Avancez-vous. Avancez-vous bien, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas cette assurance, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Ne laissez pas le monde vous dire ce que vous devez faire. Ne laissez pas les paroles qui ont été prononcées contre vous. Tu seras toujours un misérable. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit à ton sujet. Tu ne seras pas un misérable. Tu ne seras pas nu. Tu ne seras pas aveugle. Il dit tu es la prunelle comme la prunelle de mes yeux. Tu es un joyau dans mon royaume. Tu es mon fils, ma fille. Alors que tu t'es avancé, fais cette prière avec tes paroles de tout ton cœur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je deviens un fils, une fille de Dieu. Aujourd'hui, je renonce à mes péchés. Les autres ne décideront pas à ma place, mais Dieu sera le seul qui décidera. Non seulement il me sauve aujourd'hui, mais il devient mon Seigneur. Je suivrai Jésus-Christ. Tu dois parler si tu veux que les choses changent. Tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois ouvrir ta bouche et dire avec ta bouche Seigneur Jésus-Christ, me voici. Envoie-moi. À partir d'aujourd'hui, envoie-moi. Jusqu'ici, je t'ai suivi de loin. Jusqu'ici, j'avais ta parole dans ma bouche, mais peut-être loin de mon cœur. Aujourd'hui, je te servirai tous les jours de ma vie. Viens mettre en moi ta détermination. Viens mettre en moi ton esprit. Remplis-moi de l'esprit afin que je sois rempli de toi. Glorieux Jésus-Christ, merci parce que tu sauves maintenant. Tu pardonnes les péchés. Tu libères les pécheurs. Et tu remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un veut être baptisé du Saint-Esprit ici? Quelqu'un qui ne parle pas en langue? Peut-être tu as déjà parlé et tu dis mais est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était ça? Jacques, dis de toi, ne crois pas que tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. Mais si aujourd'hui tu veux que les choses changent, tu dois être déterminé. Je ne sais pas si c'était ça, mais maintenant je sais qu'il va me donner ce que je demande. Selon ce que Jésus a dit, si vous demandez le Saint-Esprit, à combien plus forte raison le Père, alors qu'il donne sur la terre des pères qui donnent à leur fils ce qu'ils demandent, à combien plus forte le Père, à combien plus forte raison te donnera le Saint-Esprit.
Si aujourd'hui tu veux être rempli du Saint-Esprit pour la première fois et parler en d'autres langues, là où tu élèves les deux mains vers le Seigneur, dans la foi maintenant, et reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit. Tu ouvres ta bouche maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne parlez plus maintenant dans votre langue naturelle, mais maintenant laissez couler, s'exprimer les flots, les mots, les syllabes à l'intérieur de vous.